La parole est à Madame Constance Legris pour le groupe Ensemble pour la République. Bonjour Madame la Présidente. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Rapporteur Général, Monsieur le Rapporteur, Monsieur le Président de la Commission des Finances, chers collègues, parler de l'Europe, c'est toujours parler de la France. L'avenir de la France est inextricablement lié à l'avenir de l'Union européenne, telle est en tout cas notre intime conviction. Nous sommes aujourd'hui appelés à débattre de la contribution française au budget de l'Union européenne dans le cadre de la discussion de l'article 40 du projet de finances pour 2025. Ce dernier article fixe à 23,3 milliards d'euros le montant de la contribution française. Ce montant traduit une réalité budgétaire essentielle, celle de notre engagement durable, pérenne, résolu au sein de l'Union européenne. Ce prélèvement sur recettes ne se limite pas uniquement à un transfert financier, il incarne véritablement notre participation à ce projet politique, collectif, historique que la France a fondé et porté depuis les origines et au sein duquel la France est toujours un acteur majeur. En tant que deuxième contributeur net après l'Allemagne, la France jouera toujours un rôle pivot dans le financement des priorités de l'Union. Il faut rappeler que nous sommes l'un des principaux bénéficiaires des politiques européennes, en volume second bénéficiaire du budget européen derrière la Pologne et premier bénéficiaire des crédits de la politique agricole commune. Ces retours, en quelque sorte, profitent indiscutablement à l'ensemble de notre économie et plusieurs études ont chiffré à 124 milliards d'euros le bénéfice de l'intégration européenne, de l'appartenance au marché intérieur européen pour nos producteurs, nos agriculteurs, nos entreprises, l'ensemble des habitants de notre pays. Il y a donc des bénéfices incontestables à participer de ce projet et à participer à cet espace économique européen que nous avons contribué à fonder. Et même si l'on ne devait avoir que cette vision comptable, cette logique comptable, que je trouve par ailleurs un petit peu étriquée et, comment dire, décalée, les retours sont beaucoup plus importants que ce que nous coûte, entre guillemets, l'Union européenne. Cette idée d'ailleurs de logique comptable, c'est incontestable, hein. La participation au marché intérieur représente un bénéfice considérable pour l'ensemble de nos industries, l'ensemble de nos producteurs. Cette vision réductrice, elle nie également les principes fondateurs de l'Union européenne, qui sont des principes de solidarité et de mutualisation qui font que chaque État doit bénéficier des politiques communes, doit avoir le bénéfice de politiques partagées, qu'il s'agisse de la politique commune, des fonds de cohésion, de la politique de pêche commune ou bien des financements pour la recherche et l'innovation. Cette contribution est également la contribution française que nous portons donc avec détermination, un investissement stratégique. Nous voyons bien que les grands défis aujourd'hui et demain auxquels nous avons ensemble à faire face sont des défis que la France seule ne pourrait appréhender avec autant de force et de réussite. C'est une réalité à l'échelle des défis du XXIe siècle et des États continents. C'est ensemble que l'on peut appréhender des défis aussi essentiels, aussi fondamentaux que celui, par exemple, de la transition climatique, que celui de la maîtrise de nos frontières communes, que celui de l'investissement dans les technologies d'avenir, l'investissement dans les technologies stratégiques. Je souhaiterais dire un mot sur le sujet des ressources propres que vous avez vous-même abordé, Monsieur le Ministre. Nous sommes persuadés que nous devons, pour éviter de rester englués dans ce débat délétère de notre point de vue sur les contributions nationales, les petits arrangements et les petits accommodements entre amis et cette trop grande dépendance du budget de l'Union européenne aux contributions nationales, nous souhaitons pouvoir finaliser les discussions européennes sur l'augmentation des ressources propres, la création de ressources propres nouvelles, sans faire peser de charges ni sur les entreprises, ni sur les citoyens. Des pistes ont été proposées par la Commission européenne
ont été endossés par le Parlement européen, une très large majorité de membres du Parlement européen. Il s'agit maintenant pour nous de progresser et d'aboutir à une décision finale au niveau du Conseil. Je voulais terminer par quelques mots sur ce que représente pour nous le fait de voter, nous, députés du groupe Ensemble pour la République, en faveur de l'article 40, en faveur de cette contribution française. C'est pour nous la volonté de continuer à construire une Europe forte, une Europe ambitieuse, une Europe souveraine, qui soit l'Europe du choix des investissements stratégiques, l'Europe de la défense et de la sécurité commune, l'Europe de la défense des valeurs démocratiques qui nous sont chères. Merci, je vous remercie. Madame Le Grip. La parole est à Madame Marietta Karamanli pour le groupe socialiste.